Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Pernod Ricard avec un rendement sur dividende en ce moment supérieur à 3,5%. On va voir fondamentalement s'il y a des signes d'amélioration peut-être à venir sur l'année 2025. Après cette année, Mossad, techniquement c'est pareil. Est-ce qu'on a peut-être atteint un point bas de moyen long terme? On va voir tout ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividende et mes articles sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale. On ira sur Zone Bourse ou encore Morning pour voir les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près dans différentes catégories, comme tout ce qui concerne la croissance de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, la valorisation, encore aussi le dividende passé et le rendement sur dividende, ou encore tout ce qui concerne la dette de l'entreprise. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir son historique de cours, où est-ce qu'on en est en ce moment, est-ce qu'on est sur peut-être un point bas de moyen terme, long terme, on verra tout ça ensemble. Et pour finir en conclusion, ça sera la question, est-ce que c'est le moment de commencer à bâtir une position long terme sur Pernod Ricard dans un PEA? On essaiera de voir tout ça ensemble. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale de Pernod Ricard. On est sur le site Zone Bourse. Donc, bien évidemment, avant de vous lancer dans une entreprise qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire énormément de recherches, que ce soit sur des sites internet comme Zone Bourse, où il y a tout ce qu'il faut sur internet, et bien évidemment sur leur site officiel de Pernod Ricard, il y a des choses qui peuvent être aussi intéressantes à fouiller. Donc je pense que pour avoir une vision long terme de 10-15 ans, faut pas hésiter à perdre 1-2 heures, voire une après-midi ou une matinée au niveau des recherches. Donc on va faire quelques ratios financiers, on va pas tout voir ensemble, sinon ça serait trop long, mais des ratios que j'aime bien regarder rapidement pour faire déjà une idée sur la solidité de l'entreprise et les performances passées de l'entreprise. Donc on va commencer avec le compte de résultat de Pernod Ricard. On voit que pour Pernod Ricard, et on va dire dans la famille d'une valeur de croissance, c'est pas une bancaire ou une assurance. On est sur une entreprise qui chaque année, on a l'historique depuis 2015, a son chiffre d'affaires qui augmente chaque année, et on a eu en 2024 une baisse de son chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça aussi que bien évidemment le cours de bourse a fortement chuté, parce que quand on est une entreprise dite de croissance, il faut chaque année faire de la croissance, performer, sinon on est vite repris au niveau du cours de bourse. Donc c'est pour ça qu'on a eu une baisse au niveau de son cours. On voit qu'en 2024, donc baisse du chiffre d'affaires, la marge, très belle marge d'exploitation quand même, on est aux alentours des 26%, ça tient, voilà, c'est stable. Au niveau de la marge d'exploitation, 26, 26, 25. Donc c'est plutôt une très belle marge d'exploitation au niveau de Pernod Ricard. La marge nette chute en 2024, mais devrait se reprendre. Pareil, une marge nette aux alentours des 17%. C'est vraiment pas mal. On va continuer au niveau de Pernod Ricard. Donc voilà, on voit son chiffre d'affaires, variation moins 4%. 2025, on devrait être stable. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être atteint un point bas au niveau de la croissance de Pernod Ricard, et qu'après on devrait peut-être repartir sur de la croissance. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc on peut aller voir après au niveau des ratios comme le ROE. J'aime bien regarder le ROE parce que le ROE,
Je vous rappelle que c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc ce que j'aime bien, c'est un ROE au-dessus des 10%. C'est quand même pas mal. Pernod Ricard est à 12 en 2024. On voit qu'en 2023, c'était vraiment pas mal, en dessous des 15%. Mais on est dans la moyenne. On voit 2021, 11, 12, 14 et 12. Donc on est stable. On est stable. Pas mal et stable au niveau du ROE. On peut voir le leverage qui est aussi très important. C'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, ce que j'aime bien aussi, c'est un leverage en dessous des 3 fois. Parce qu'après ça commence à faire un peu beaucoup, sachant que les taux sont élevés, mais maintenant vont baisser. Donc ça va avec les taux qui vont commencer à baisser, il y a des entreprises qui vont pouvoir respirer, ceux qui sont obligés d'emprunter énormément. Donc c'est plutôt bon signe pour les entreprises qui sont pas mal endettées. Bon, Pernod Ricard, c'est pas vraiment le cas, mais on voit qu'en 2024, on est sur les 3 fois. Donc on voit que ça augmente. 2,6, 2,5, 2,3, 3. Donc il faudrait repasser, je sais pas, après les prévisions voilà, de 93. On a peut-être fait un plus haut au niveau du leverage en 2024. Donc ça serait bien qu'on retourne en dessous des 3 fois. C'est les prévisions au niveau de zone bourse. On espère, c'est ce qui va se passer au niveau du leverage pour Pernod Ricard. Ensuite, on peut aller voir bien évidemment le bénéfice net par action qui est très important parce que déjà c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc surtout pour les entreprises qui versent un dividende, faut à chaque fois que le bénéfice net augmente pour que l'entreprise puisse augmenter son dividende sans se mettre entre guillemets en danger parce que le payout ratio qu'on verra tout de suite après augmentera. Donc le bénéfice net très important pour Pernod Ricard et on voit qu'en 2024 on a fait une belle baisse. 5,83, soit moins 33%. Voilà, on est à 5, 7, 8 et là chute 5,83. Donc c'est pareil, les prévisions devraient remonter à plus de 7 euros du bénéfice net par action. Donc ça ferait une augmentation de presque 30%. Donc ça serait très, très intéressant et très bien que leur bénéfice net par action augmente. On va tout de suite passer au dividende qui est en corrélation avec le bénéfice net par action. On peut aller voir ce petit graphique qui nous montre le bénéfice net par action, le dividende et le payout ratio. Donc 2021, on avait un bénéfice net par action de 5 euros, le dividende versé 3,12 euros, ce qui nous faisait un payout ratio de 62%. Je vous rappelle que le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc pour moi, avec une entreprise, on va dire comme Pernod Ricard, très solide quand même, ancienne, voilà, qui a déjà fait son nom mondialement, 70% de payout ratio, c'est bien. Au-dessus, ça commence, pour ma part, personnellement, à être un peu élevé. En dessous, c'est très bien. Donc là, en 2021, on était à 62. 2022, on était à 53. 2023, 53. Et là, comme on a eu un bénéfice net par action qui a baissé à 5,83 €, mais que le dividende est resté à 4,70, on est monté mécaniquement et normalement à 80% du payout ratio. Donc ça commence à faire beaucoup. Ils ont voulu laisser le dividende au même montant que l'année précédente. Voilà, mais comme le bénéfice net par action a descendu, 80% de payout ratio. Donc l'année prochaine, si on a peut-être un dividende qui va baisser à 4,46 € et un bénéfice net qui sera plus élevé à 7,50 €, et ben le payout ratio redescendra bien évidemment en dessous des 70%. On serait aux alentours des 59%. Donc c'est quand même un point assez intéressant et positif si on a ces chiffres en 2025. Donc voilà au niveau des ratios financiers assez rapide, hein. Je ne vais pas tout vous parler. On peut aller voir maintenant la valorisation au niveau de Pernod Ricard qui est aussi importante à regarder. Le PER
qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère, en termes relatifs bien sûr. Déjà, ce qu'il faut regarder au niveau du PER, c'est l'historique de l'entreprise. Et il faut regarder aussi au niveau de ses concurrents du même secteur d'activité, où sont les autres entreprises au niveau de leur PER. Donc Pernod Ricard 2021, on est à 37 fois. On est descendu à 22, 23, 21. Donc on voit que le PER, la valorisation continue de baisser. Donc on va voir si pour 2025, 18, parce que le cours de bourse est assez bas. Le bénéfice net par action est assez bas. S'il augmente, et qu'on divise le bénéfice net par action avec le cours de bourse, ça nous ferait un 18 fois. Donc c'est pas mal, et on va le comparer avec d'autres entreprises du même secteur qu'on voit aussi sur Zone Bourse, secteur distillateur et viniculteur. On voit Pernod Ricard qui est par ici, 18. On a Rémy Cointreau qu'on connaît aussi en France, 19 fois. Voilà, on est pas mal au niveau du PER de Pernod Ricard. Il y a Diageo aussi, très grosse entreprise avec une capitalisation de 79 milliards, encore plus gros que Pernod Ricard, qui tourne aux alentours des 21 fois. Donc au niveau du PER, on est dans la moyenne des entreprises du même secteur. Voilà, donc rien à signaler de particulier. On a l'historique avec la moyenne du PER. Bon, bien évidemment, en 2020, on était à 112 fois, mais si on exclut un peu les 112, on serait sur une moyenne peut-être par ici de 25 fois. Peut-être ça va continuer encore de baisser au niveau du PER. On verra bien, mais on est dans la moyenne au niveau du PER de Pernod Ricard. On peut aller voir rapidement peut-être le dividende, mais on en a déjà parlé. On en reverra aussi sur Zone Bourse. Voilà, c'est le même graphique. Pour voir le payout ratio, 80% avec un bénéfice net à 5,83 € et un dividende de 4,70. Ça commence à faire beaucoup. Donc peut-être une baisse du dividende à venir et un bénéfice net par action qui augmentera, ce qui nous fera un payout ratio qui baissera. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire votre tour sur des sites comme Zone Bourse ou plein d'autres bien évidemment pour faire votre propre choix et avis. On va passer maintenant rapidement sur Morning pour voir un peu tout ce qu'on a vu auparavant, mais on va voir aussi sa répartition géographique de chiffre d'affaires qui est importante pour Pernod Ricard. Donc on retrouve le rendement de dividende supérieur à 3,5. On a quelques scores, sûreté du dividende 15, score de croissance 9. On retrouve le bénéfice net par action à peu près 5 €. Le cours, le PER vers 23. Voilà, on a une belle croissance au niveau du dividende, mais qui pourrait s'arrêter comme on a vu. On a une petite présentation de Pernod Ricard, les spiritueux bien évidemment, Ricard, Pastis, ou encore pas mal au niveau du whisky, du rhum, etc. Fondé en 1805, donc ça date pas de hier, Pernod Ricard. On a la droite de régression sur Morning qui nous montre que depuis 2008, la moyenne de prix, on est bien en dessous, qui serait vers 211 €. On est à 120, 140 en ce moment. Donc on a vu la belle chute 2023-2024 sur Pernod Ricard. On est sur deux écarts types. Alors est-ce qu'on est sur un point bas de moyen long terme? On est revenu sur les points bas du Covid. On verra ça de toute façon plus en précision sur TradingView. On voit le PER. Voilà, on a la petite courbe qui est un peu entre guillemets biaisée avec ce 112 en 2020, mais ça commence à se dégonfler au niveau du PER. Intéressant le dividende, son historique. Voilà, c'est une entreprise qui verse un dividende depuis plus de 30 ans sans interruption. Donc bien évidemment, en 30 ans, elle en a connu des crises, mais elle a su toujours verser un dividende chaque année. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour une stratégie de dividende pour un PEA, avec une entreprise peut-être qui va renouer avec la croissance dans les années à venir. Donc c'est pour ma part, dans mes recherches,
les entreprises que je recherche, je ne suis pas focalisé sur le dividende, mais c'est toujours bien que l'entreprise qu'on a étudiée fondamentalement, techniquement, qui a peut-être des belles années devant elle, verse un dividende. On est sur une fréquence 2 fois par an, en novembre et en juillet. Là, on est vers les 5 euros de dividendes. On verra bien, suite aux résultats, ce qu'ils vont annoncer pour l'année prochaine. On voit le nombre d'actions en circulation qui est importante parce que je ne vous ai pas parlé, mais pour le bénéfice net par action, comme c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, des fois il y a des rachats d'actions, donc ça peut bien évidemment, s'ils rachètent leur action, si on a moins d'actions en circulation, et ben on aura un bénéfice net qui sera plus élevé. Donc c'est par rapport au nombre d'actions, c'est pas toujours à cause du résultat net. Voilà, il y a plusieurs mécanismes pour faire gonfler le bénéfice net par action. On voit que Pernod Ricard, c'est plutôt pas mal au niveau des nombres d'actions en circulation. Ça n'augmente pas spectaculairement. On est bien. Segmentation des ventes, très important pour Pernod Ricard, parce que on est sur 3 pôles. On a l'Asie, l'Amérique et l'Europe. On est sur presque 40, on est sur 43%. Je sais pas la part de la Chine spécifiquement représente combien, mais c'était le point noir de cette année. Même de 2023, avec la faible consommation de la zone Chine-Asie. Ça a un peu, bien évidemment, joué sur les résultats de Pernod Ricard, sur la baisse du cours de Pernod Ricard. Donc, on va voir. Il y a eu le plan de relance la semaine dernière du gouvernement chinois. Est-ce que ça va relancer le secteur des spiritueux? Ça a donné un petit coup de boost au niveau des cours de bourse. Je pense à Rémy Cointreau ou Pernod Ricard. On va bien voir ce que ça va donner quand il y aura des résultats, les résultats qui vont venir. Donc on est sur une segmentation des ventes intéressante, 3 pôles, Asie, Europe et Amérique. Les marques, marques internationales, comme je vous l'ai dit, les whisky, Pernod Ricard, Pastis, etc. On a des marques locales aussi intéressantes et on a une petite, on a 4% de vin. Voilà, donc voilà, c'est les spiritueux, c'est la deuxième plus grosse entreprise mondiale dans ce secteur. Donc voilà, c'est un poids lourd. La finance, on a vu avec Zone Bourse, chiffre d'affaires qui devrait baisser, donc bien évidemment le free cash flow aussi qui baisse, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est fini? Est-ce que 2024 sera la baisse et qu'après on va repartir? C'est ce que prévoient les analystes, mais ça, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On voit la croissance pareil. On a tout vu, ça après je vous laisserai regarder tranquillement pour vous, pour aller plus en détail. La dette, on a vu le leverage. Donc voilà au niveau de Pernod Ricard et de l'analyse fondamentale. N'hésitez pas, si j'ai été trop vite, à poser des questions si vous voulez plus de précision. Et puis allez fouiller, hein. Allez fouiller sur Zone Bourse, sur Morning ou bien évidemment sur plein d'autres sites. Allez, on va passer maintenant à l'analyse technique de Pernod Ricard sur TradingView. On va commencer bien évidemment par se mettre en mensuel pour voir vraiment l'historique de cours. N'hésitez pas à dézoomer, à voir vraiment depuis ses débuts. Donc on voit que Pernod Ricard, depuis que la moyenne mobile 200 mensuelle s'est inscrite en juillet 2010, et à part les quelques mois, les 3 derniers mois, là, depuis mai 2024, on était toujours au-dessus de cette moyenne mobile 200 mensuelle. Donc c'était positif. On voit très belle croissance. On fait une belle montée. Voilà, hein. Bon, là, on est en mensuel. La crise du Covid, on revient même pas à voir la moyenne mobile 200. On fait une explosion à la hausse, une sorte de double top. Et là, la chute. Voilà, on voit très bien le double top sur Pernod Ricard, même en mensuel. La chute. Donc maintenant, c'est soit stop ou encore. Voilà, est-ce que la chute est finie? Est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien évidemment, tout peut se passer. Mais maintenant, techniquement, on est revenu presque sur des plus bas de Covid. La grande mèche basse de mars, mais on est revenu à 120 euros. Donc est-ce que c'est mérité? On a vu fondamentalement qu'il y a eu quand même des baisses de chiffre d'affaires, etc. en 2024. Donc le cours de bourse a baissé. Voilà, quand il y a des baisses, c'est pas
il y a entre guillemets toujours une raison. Donc Pernod Ricard a eu sa baisse. Est-ce que c'est fini ou pas? Ça, c'est la question à plusieurs millions d'euros. Donc techniquement mensuel, on revient là sur un beau mois de septembre. Sur la moyenne mobile 200 mensuels. Donc va falloir suivre les prochains mois si on arrive à repasser les 140 euros qui serait bien évidemment très positif. On passerait au-dessus de la moyenne 10 mensuelle qui depuis le début de la chute en août 2023, soit un peu plus d'un an, et ben on n'a pas réussi. Donc ça serait déjà un premier signal très positif de voir ce Pernod Ricard au-dessus des 140 euros. On verra bien dans les mois à venir ce que ça va donner. On va zoomer maintenant en hebdomadaire pour voir un peu les zones techniques clés que j'ai identifiées. Pernod Ricard, de toute façon, je vous en parle tous les mois dans mes vidéos mensuelles techniques, mais on va faire un point un peu plus approfondi aujourd'hui. Donc Pernod Ricard, on a vu qu'on est revenu sur des 120 euros, des cours de mars 2020. On avait un beau support oblique haussier qui partait de 2009, qu'on voit ici, qu'on a cassé il y a déjà maintenant un moment, qu'on a cassé en mai 2024. Il y avait une belle zone de support ici à 140 euros qu'on avait bien travaillé, mais ça a lâché. Et là, on revient pile poil sur cette zone qui devient maintenant résistance. Belle polarité. Donc sur Pernod Ricard, c'est l'enjeu de passer les 140, que ce soit en mensuel, que ce soit en hebdomadaire. Belle zone de résistance. On va voir si elle a la force dans les semaines à venir. Parce que là, bon, la semaine dernière, on a fait une très belle bougie de 9%. Donc on peut un peu zigzaguer, faire une belle congestion. Pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 130 euros là, 131, qu'il ne faut pas invalider, c'est de belles bougies hebdo, en plus avec beaucoup de volume suite au plan de relance. Alors bien évidemment, le plan de relance de la Chine, ça va pas sur les résultats à venir, on va pas y voir grand-chose, mais il va falloir suivre peut-être en fin d'année s'il y a de l'amélioration au niveau des statistiques économiques de la Chine et bien évidemment de Pernod Ricard. Donc techniquement, on est au-dessus de la moyenne mobile 20, c'est intéressant. On arrive maintenant pile sur une zone de résistance. On va voir comment les cours vont travailler cette zone de résistance des 140 euros et on verra bien si elle arrive à passer au-dessus. Donc 131 euros, belle zone de support qu'il faut conserver. Après, j'ai des zones bien plus basses, mais bon, si avant la fin de l'année, on retourne à 111, et ça serait très mauvais signe. Là, ça ferait pchit, mais on verra bien. On verra bien. Donc, pour conclure sur Pernod Ricard, est-ce que c'est le moment pourquoi pas bâtir une position long terme pour un PEA? Personnellement, je n'en ai pas, mais je regarde. Je regarde parce qu'elle m'intéresse. Je regarde. Ce que je vois, c'est qu'on a eu un signal d'une reprise. Est-ce qu'on est sorti de la tendance baissière? Non, parce que la tendance baissière, c'est comme ça. Donc pour sortir de la tendance baissière, faut retourner là, parce que le dernier sommet de la baisse était ici en mai 2024, en données hebdomadaires, donc faut sortir des 150 euros. Quand on sera sorti des 150 euros, là on redeviendra neutre sur Pernod Ricard. On sera passé sur toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, il y aura la 200, et il y aura déjà beaucoup du mieux techniquement. Là, on est à 140. Il y a eu un premier signal de relance. Maintenant, il faut préserver les 130 pour aller plus haut. Donc, bien évidemment, il y a plein de stratégies à adopter. Il y a la stratégie, on prend une position là, on se dit sur une vision sur plusieurs années. Bien évidemment, il y a du potentiel. Si dans un an, elle retourne sur des sommets, voire 2 ans à 120 euros, voilà, il y a 60% de hausse presque. Et puis peut-être que dans 5-6 ans, elle sera à 240 euros, je n'en sais rien. Mais on peut bien évidemment avoir une stratégie, commencer à bâtir une position avec bien évidemment d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité parce que tout n'est pas acquis. Voilà, on peut se dire tant qu'elle ne tourne pas en dessous des 110 euros, et on prend une petite position ici, on voit comment ça se déroule. Après, si on passe au-dessus des 150 euros, on ne deviendra plus en tendance baissière mais neutre. Alors pourquoi pas en reprendre et puis après on accompagne, on peut remonter ses stops si vous voulez mettre des stops et puis on y va. Hein. Et puis on y va sur Pernod Ricard et ensuite près les résultats, les dividendes qu'on encaisse et on
se lance dans l'aventure Pernod Ricard. Voilà. Après, il y a d'autres stratégies pour du court terme. C'est-à-dire la bougie hebdo de la semaine dernière, faut surtout pas qu'elle soit invalidée dans les prochaines semaines, on va dire tout le mois d'octobre. Donc ça nous fait un stop à 10%. Et bien évidemment, il y a des résistances à aller chercher, 7, 8, et puis après, on accompagne, on remonte son stop. Après, c'est vous, votre notion du risque, votre money management, etc. Moi, je vous donne juste des idées, je vous parle techniquement ce que j'ai devant les yeux, et puis après, c'est à vous de vous lancer. Le RSI, c'est très positif. On vient de passer la zone des 50, qui était, on était en dessous depuis juillet 2023, donc depuis plus d'un an. Donc il y a plusieurs signaux très intéressants en ce moment sur Pernod Ricard. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire une petite vidéo assez rapide, fondamentalement et technique, pour faire un point sur Pernod Ricard. On en refera peut-être un dans quelques mois. S'il y a quelque chose aussi d'intéressant. Donc voilà au niveau de Pernod Ricard techniquement, ce qu'on peut dire, on a un premier signal positif avec ce passage de la moyenne mobile 20, de la résistance des 130 euros. À voir si on a un petit pullback qui pourrait vraiment relancer la dynamique haussière sur Pernod Ricard. Voilà, et on se donne rendez-vous peut-être dans plusieurs mois pour refaire un point sur Pernod Ricard. Donc merci à tous d'avoir réussi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre de petite vidéo sur une entreprise pour faire un point rapide au niveau des fondamentaux et techniquement. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je réitère ce genre de petites vidéos que je vous poste en milieu de semaine. Et puis même si vous voulez me donner des idées d'entreprise. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende et mes articles sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo avec le suivi mensuel en données hebdomadaires de 20 sociétés. Allez, bye!